à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la même veine que quand je vous ai fait mes huiles favorites pour les cheveux. Là je vais vous parler de mes après-shampoings favoris pour les cheveux. Donc vous voyez, aujourd'hui ils se portent plutôt bien, même si je les trouve un tantinet raplapla. Donc on va parler des après-shampoings que je préfère. J'en ai choisi 5 parce qu'il y en a 5 que j'aime beaucoup. Je vais vous parler un peu de leur prix, de leur composition et pourquoi je les aime. Voilà. Parmi ces après-shampoings, il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est vraiment en fonction de, voilà, j'ai listé ceux que j'aimais bien et il n'y a pas le premier qui est le moins bien ou le meilleur, etc. etc. C'est vraiment 5 que j'aime autant les uns que les autres. Je commence donc par un dont vous avez dû voir plusieurs fois le nom sur ma chaîne. Il s'agit du Urtekram à la rose, donc qui est un après-shampoing de 250 ml à plus ou moins 6,90 € en fonction des boutiques en ligne où vous le trouvez. Il est certifié EcoCert, vegan et cruelty free. Donc ça c'est super cool. Et donc je vais vous dire à chaque fois, j'ai tout noté dans mon petit cahier, les principaux actifs que l'on trouve. Donc celui-ci déjà ne contient pas d'ammonium quaternaire. Et on a en premier de l'eau, puis du gel d'aloe vera, de la glycérine, de l'hydrolat de rose de Damas. Voilà, c'est les 3 principaux actifs. Je l'aime beaucoup, il hydrate bien mes cheveux, il a une texture ni trop liquide ni trop épaisse. Et bah il fonctionne très bien. J'aime bien le faire en masque avant shampoing parce qu'il va bien hydrater mes cheveux, donc je vous le recommande. Second après shampoing dont je vous ai déjà fait une petite vidéo dédiée il y a un petit moment, il s'agit du Douce Nature Allergan, donc le baume démêlant de chez Douce Nature, qui est certifié organique cosmétique bio, charte Cosmé bio, équitable et fair trade, et c'est déjà pas mal. Il fait 250 ml et on peut le trouver aux alentours de 9 €, entre 9 et 10 €. Je l'aime beaucoup, c'est un après-shampoing qui est assez épais. Je pense qu'il ne conviendra pas aux chevelures fines ou qui s'alourdissent vite avec des après-shampoings. Par contre, si vous avez les cheveux secs, frisés, besoin de nutrition, etc., il est vraiment très bien. J'adore l'appliquer en avant shampoing parce que son point fort n'est pas le démêlage, donc laissez-le poser un peu. Donc à l'intérieur on a pas mal d'actifs. On commence toujours par de l'eau, ensuite de l'extrait d'hibiscus, de la glycérine, de l'huile d'argan, de l'huile essentielle d'orange, de l'huile de jojoba et du jus d'aloe vera. Donc c'est un combo pas mal du tout et je trouve que vraiment comme l'autre, c'est un très bon rapport qualité-prix. Troisième après-shampoing, on est beaucoup plus dans un après-shampoing de luxe. C'est le John Masters Organics Citrus et Neroli, donc aux agrumes et au Neroli, qui est un après-shampoing de 236 ml à 20 €. Donc là clairement on n'est pas du tout dans le même budget, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, à cela près que c'est le seul parmi les 5 après-shampoings que je vais vous présenter qui contient des ammoniums quaternaires, et c'est fort dommage. D'ailleurs les ammoniums quaternaires se trouvent en 4e ou 5e position, donc il y en a vraiment beaucoup, ce pourquoi il a un très fort pouvoir démêlant. Donc on trouve dedans du gel d'aloe vera en premier lieu, ça c'est vraiment chouette, puis des ammoniums quaternaires, de la vitamine B5, de l'huile de jojoba, de coco, tournesol, de l'huile essentielle de pamplemousse, de fleurs d'oranger, de citron, des extraits de thé blanc, et il y a plein d'autres extraits que je n'ai pas listés. Il y a vraiment beaucoup d'extraits de plantes dans ce produit, ce pourquoi il coûte aussi cher à mon avis. Pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il me fait de très beaux cheveux, même s'il contient des ammoniums quaternaires et que je suis plutôt contre. J'ai essayé d'autres après-shampoings qui contenaient des ammoniums quaternaires et qui ne me faisaient pas d'aussi beaux cheveux, donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Attention, en ce moment il n'est plus en vente chez EcoVerde et je sais plus où, et Mon Corner B je crois, parce que on ne sait pas pourquoi JMO a sorti une version de cet après-shampoing qui contient des silicones. Voilà, donc a priori c'est une erreur, je sais pas trop ce qui s'appelle une erreur, comment c'est possible de faire une erreur, enfin bref. Donc Mon Corner B et Ecocentric ont dit qu'ils allaient ressortir cet après-shampoing quand la nouvelle version, donc comme l'ancienne, sera à nouveau parue sans silicone. On reste dans un après-shampoing un tout petit peu plus coûteux, mais quand même beaucoup moins que le JMO. Il s'agit du Calia Hydratation Revitalisant. Donc c'est un format de 240 ml à 12 €. On le trouve sur So Natural Beauty ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'est un produit australien qui est revendu en France uniquement sur un seul site.
Je vous le mettrai en barre d'infos parce que je ne m'en rappelle jamais. C'est un après-shampoing que j'aime beaucoup, qui a une texture très aqueuse. Vraiment on sent qu'il est très hydratant comparé par exemple au Douce Nature qui est vraiment une texture lait crème bien épaisse. Lui on sent que vraiment il est très aqueux, c'est très agréable. Je pense qu'il peut convenir à tous les types de cheveux. Et dedans on trouve de l'eau, de l'huile de coco, malheureusement de l'huile de palme en troisième ingrédient, des extraits de pin d'alfalfa, de camomille, d'échinacée et aussi toute une liste de plantes. Ce qui fait je pense qu'il est assez cher, enfin 12 € c'est quand même beaucoup moins que le JMO. Je l'aime vraiment beaucoup, il marche très bien et je ne suis pas la seule à l'aimer. Dernier après-shampoing que je veux vous présenter, il s'agit du Sentifolia Baume après-shampoing aux extraits de framboise et protéines d'amande douce, format de 200 ml certifié Cosme Bio et Made in France, c'est tout. Au prix de environ 9 € en fonction des boutiques. Je l'aime vraiment beaucoup, il est ni trop épais ni trop léger, il démêle bien, il hydrate très bien. J'aime aussi beaucoup le laisser en masque avant shampoing. Et alors à l'intérieur on a de l'eau, de l'aloe vera, de la glycérine, des extraits de framboise, des protéines d'amande, de l'huile de jojoba et de l'huile de coco. C'est un combo qui marche très bien sur moi et il sent trop bon la framboise. Donc parmi ces 5 après-shampoings que je viens de vous présenter, le moins cher c'est celui-ci, le plus cher c'est celui-ci, les 3 autres sont plus ou moins au même prix, mais sincèrement j'aime énormément les 5, vraiment, peu importe leur prix, j'aime énormément les 5. Faites attention tout de même, je pense que celui-ci ne conviendra pas aux cheveux très fines ou qui ont tendance à vite s'alourdir. Et celui-ci a une texture aqueuse absolument parfaite si vous avez les cheveux fins, etc. Peut-être sera-t-il un petit peu trop léger si vous avez les cheveux épais, frisés, crépus. Les 3 autres ont une consistance approximativement pareille et conviennent bien. Après il faut tester, voir si au niveau du démêlage ils vous conviennent. C'est vrai que moi j'ai des cheveux plutôt secs et qui ne s'en mêlent pas énormément. Conclusion, c'est assez facile pour moi de démêler mes cheveux. Voilà, vous connaissez maintenant mes 5 après-shampoings favoris. Vous pouvez vous tourner vers des marques françaises ou non, avec des ammoniums quaternaires ou non, et différents selon votre budget. Sincèrement, oui, à partir de 6-7 € ça commence à être un budget pour l'après-shampoing, mais j'ai rien trouvé de moins cher qui soit vraiment pertinent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres du même genre, et je vous dis à bientôt.